connais cette sensation désagréable, les mains qui picotent, qui s'engourdissent, parfois jusqu'à ne plus sentir ton cintre. Est-ce réellement une fatalité? Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ça t'arrive, surtout comment l'éviter grâce à des conseils simples, efficaces et validés par la science du corps en mouvement. Moins de douleur, plus de confort et plus de performance. Ce que vous ressentez, ce sont souvent des compressions nerveuses ou vasculaires, principalement au niveau du canal carpien. Qu'est-ce que ce canal carpien? Le canal carpien est un tunnel étroit situé au niveau du poignet, formé par les os du carpe, les os de la main, et un ligament épais en haut. Il laisse passer différents tendons, dont les tendons défléchisseurs, un paquet vasculo-nerveux, donc différents nerfs, différents vaisseaux qui vont vasculariser, innerver toute la main. Ces différents nerfs passent à ce niveau-là et s'ils sont trop longtemps comprimés, ils peuvent créer des douleurs irradiantes, voire une perte de sensibilité ou des paresthésies. Ce sont des phénomènes de fourmillement. Suivant le nerf qui va être comprimé, tu vas ressentir cet inconfort à différentes régions au niveau de ta main. Si c'est plutôt de l'inconfort sur le bord cubital avec plutôt ces deux doigts-là, c'est ce qu'on va appeler plutôt le nerf cubital ou le nerf ulnaire qui va être comprimé. Si c'est plutôt le reste de la main, ça va être plutôt le nerf médian. Donc suivant les signes au niveau de ta main, tu vas être en mesure de savoir quel est le nerf qui va être comprimé. Donc pourquoi ça fait mal ou pourquoi ça fourmille? Lorsque tu es mal positionné sur ton vélo, appuyer trop fortement ou trop longtemps sur la base de la paume, pile à l'endroit où passe le nerf. Cela peut provoquer donc des fourmillements ou picotements dans les doigts, une perte de sensibilité, voire de force, une sensation de main morte ou engourdie pendant ou après la sortie. Et ces douleurs peuvent même parfois remonter jusque dans l'avant-bras. Les causes les plus fréquentes: trop de poids sur les mains, mauvaise position du cintre ou de la selle, gants inadaptés ou usés, guidon mal réglé, potence trop basse, absence de changement de position pendant ta sortie. On va reprendre tous ces points, on va aller du plus global au plus précis. Le paramètre le plus important, c'est la position globale sur ton vélo. Une position trop longue, distance entre ta selle et tes cocottes est trop importante. Une hauteur trop importante entre ta selle et tes cocottes va entraîner une augmentation du poids sur ton poste de pilotage. Et souvent, ce que je retrouve, c'est le combo magique, une position trop longue et trop basse. Quelles sont les solutions? Premièrement, si ta position est trop longue, essaye de ravancer un peu ta selle, toujours en tenant compte de ton alignement par rapport à ton pédalier, mais en raccourcissant cette position, tu viendras peut-être mettre un peu moins de poids sur ton poste de pilotage. Tu peux également, si tu as la possibilité, ça va être également de prendre une potence plus courte. Pour une distance entre ta selle et de ton poste de pilotage trop importante, un drop trop importante, si tu as la possibilité, remonte ton poste de pilotage en mettant des entretoises plutôt sous le cintre. Si tu n'en as pas la possibilité, tu peux inverser ta potence. La potence, classiquement, est montée de cette façon-là avec un angle 6 degrés vers le bas. En l'inversant, tu vas avoir un angle de 6 degrés vers le haut. Globalement, une potence de 90 degrés te fait gagner quasiment 2 cm de hauteur pour ton poste de pilotage. Un autre paramètre que je rencontre très régulièrement, c'est le réglage de la selle. Dans la majorité des cas où les personnes se plaignent de douleurs au niveau du poignet, la selle est trop inclinée vers le bas. Cette selle trop inclinée vers le bas a double conséquence. Première conséquence, c'est l'inconfort. Tu vas passer ton temps à faire toboggan, tu vas glisser en permanence vers l'avant et tu vas passer ton temps à te remonter sur la selle, ce qui est vraiment pas confort. La deuxième conséquence, c'est que en glissant vers l'avant, tu passes ton temps à te retenir sur ton cintre et tu rajoutes énormément d'appui sur tes poignets à nouveau,
une des causes des fourmillements au niveau de la main. Donc, comment corriger ça? Très simple, ta selle, essaye de la remonter. Globalement, suivant la forme de ta selle, tu trouveras ton bonheur dans le réglage d'une selle entre 0 et moins 3 degrés au maximum vers le bas. Autre point, ton cintre. L'orientation du cintre associée à la position des cocottes. La plupart du temps, le cintre ressemble à un cintre de chopper. L'idéal, souvent, le cintre, je le remarque, sont trop orientés vers le haut. Pourquoi? La plupart du temps, la position étant un peu trop exigeante, les cyclistes ont tendance à remonter le cintre vers le haut pour regagner un petit peu de confort. Sauf que l'autre conséquence, c'est que l'appui au niveau de ton cintre n'est plus du tout optimisé. L'idéal est d'avoir la surface d'appui la plus large possible, un peu comme sur une selle. Plus la zone d'appui est importante, moins il y a de pression au centimètre carré. Essaye de modifier l'orientation de ton cintre et des cocottes pour sentir lorsque tu viens te positionner sur ton cintre que tu sentes un maximum d'appui sur toute la surface, que tu ne sois pas juste en appui sur le bord interne et également que au niveau de ton poignet, que tu n'aies pas des poignets qui soient cassés, soit en extension ou vraiment un poignet en inclinaison qui fait que tu vas venir appuyer énormément sur le bord cubital qui fait que tu viens comprimer beaucoup le nerf ulnaire et qui va avoir une répercussion sur ces deux derniers doigts. Le dernier point qui est un peu plus accessoire, ça va être la guidoline et éventuellement les gants. Plutôt en mode VTT, surtout en mode gravel, tu peux doubler la guidoline ou choisir des gants un petit peu de qualité avec des inserts en silicone pour surtout absorber les vibrations du terrain. Donc là, plutôt côté gravel, peu sur des terrains qui vont venir te secouer un petit peu le cocotier. Une bonne guidoline plus des gants de qualité peuvent te permettre d'absorber une partie des vibrations et libérer un petit peu les contraintes au niveau de tes poignets. Donc dans les grandes lignes, si tu veux libérer les contraintes sur tes poignets, trouve la bonne orientation de ton cintre pour avoir une surface d'appui la plus large possible au niveau du poignet. Trouve une position où ton poignet est le plus aligné au niveau de ton avant-bras. Essaye de remonter ton cintre, de le raccourcir et de trouver l'inclinaison de ta selle où tu es le plus stable possible et que tu fasses le moins le toboggan possible. Voilà, maintenant tu sais exactement pourquoi tes mains t'engourdissent à vélo et surtout comment éviter que ça revienne. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, pense à liker, t'abonner et partager la vidéo à un ami cycliste qui se plaint des mêmes symptômes. Et dis-moi en commentaire, quelle est la douleur qui te gêne le plus en vélo? Et je te préparerai une vidéo dessus très bientôt. Allez, prends soin de toi, entraîne-toi bien, ajuste bien ton vélo et tous en selle!